Oh là là. Il y a un drame silencieux, dit un phénomène invisible qui ravage des familles africaines à l'étranger. Et la plupart des gens n'ont pas compris comment ça a commencé, les amis. Moi, je te promets, ce que tu vas entendre aujourd'hui, regardez bien, ça va te secouer. Prête-toi bien. Je dis, tu n'as pas besoin d'être marié pour comprendre ce qui se passe là. Parce que ça touche tout le monde. Les couples, les célibataires, les fiancés, les gens en plein projet d'immigration. Et crois-moi, je dis, personne n'est prêt pour ce qui se passe réellement. Je dis, pas même ceux qui vivent en diaspora. Je dis, depuis 10 ans. Je dis, 10 ans, les amis. On va commencer par 4 témoignages. 4 témoignages réels, j'ai dit réels. 4 situations qui font froid dans le dos, les amis. Et qui montrent exactement ce qui déchire nos familles en silence. Écoute d'abord ça et je t'explique après. Je suis déjà dépassé par les événements ici au Canada. Ici, je suis dépassé par le taux de divorce entre les Africains là. Je suis actuellement chez un ami. Nous sommes venus comme ça consoler le gars. Consoler le gars parce que sa femme lui a fait. Franchement, le gars fait 3 jours en cellule. 3 jours en cellule, il fait venir sa femme. Ah non, vraiment, vous exagérez déjà les femmes-ci. Sérieux, pourquoi c'est tout au Canada? Apparemment, c'est comme si le système canadien vous encourage à divorcer. Au Cameroun, vous êtes des femmes soumises, tout ça. Mais quand votre mari arrive ici, se bat, il vous fait venir. Il se bat, il vous fait venir. Mais vous venez vous montrer, vous venez sortir sortir les gars, vous dites vous avez les droits. Parce que vous avez entendu les allocations familiales. Quand on donne les allocations, l'allocation monte à la tête, vous vous séparez de votre mari. Sérieux, franchement, ça c'est quoi ça? Vous créez des soucis, vous créez des problèmes, on le lance en prison, on le jette après. Votre mari, même ce qu'il a fait n'importe quoi. Vous allez venir, vous avez les droits. Nous avons nos cultures, les gens, si vous devez comprendre ça. Nous avons nos cultures, il y a le dialogue. Si c'est comme vous savez que votre mari vous fait du mal, oui, quittez, vous séparez au moins de cette personne. Mais pas appeler la police, créer même des trucs. La plupart des gens, c'est même du mensonge. Hein? Ça fait 3 mois que je suis arrivé au Canada. 3 mois que je suis ici. Je dis non, mais après c'est 10 divorces. 10 divorces. Mais vraiment, ça c'est trop. Le mois passé à Montréal, quand j'étais à Montréal, toujours pour assister à un autre ami que j'ai vu, qui s'est séparé, avec 4 enfants à l'appui. Ce qui est encore dangereux, c'est quand le rêve d'une seule personne devient le cauchemar de l'autre. My wife left me 3 months after moving down to America. Ma femme m'a quitté 3 mois après être descendue en Amérique. Je me débrouillais bien au pays. Professionnellement, j'avais ma vie en ordre au pays jusqu'à ce que ma femme arrive avec ce rêve américain selon lequel nous devons descendre en Amérique où je risque de la perdre. Je l'ai écoutée. J'ai vendu tous mes biens, mes propriétés. J'ai même emprunté de l'argent. Nous sommes venus en Amérique avec un visa touristique qui nous interdit de travailler. Nous passions d'une maison d'hôte à une autre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus payer l'hébergement. Elle est partie avec un autre homme, s'est mariée, a légalisé son statut. Pendant que moi, je dépends encore du fait de dormir dans une maison d'amis à une autre. Les gens à qui je dois de l'argent au pays ont commencé à me menacer ma famille au pays. Je ne sais pas quoi faire. Je suis coincé. Je ne peux pas rentrer parce que je n'ai plus rien à mon nom au pays. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas comment affronter les gens à qui je dois de l'argent au pays. S'il te plaît, aide-moi. Maintenant, écoute cette sœur. Mon frère, tu penses qu'on se sépare parce qu'on veut? Tu penses qu'une femme comme moi, je ne parle pas des gens qui se sont mariés au Canada juste pour avoir les papiers. Tu penses que quelqu'un qui a tapé en Afrique 6 années avec son mari, 6, 7, peut venir au Canada se séparer juste parce que ça lui plaît comme ça là? Non. Non. Quand un homme décide qu'il n'y aura pas la paix dans la maison, il n'y aura pas la paix dans la maison. Il décide de rabaisser, de rabaisse. Le même jour même qu'on est rentré à l'hôpital, il y avait les problèmes encore, les discutes, on te gronde pour le cube, pour le piment, on te gronde seulement. Ce jour-là, j'ai réalisé que il n'y a plus rien qui pourra faire changer la situation. Et je me suis promis cette journée que peu importe le temps que ça prendra, je vais partir. Peu importe. Il fallait juste que je peaufine simplement mon coup tranquillement et tranquillement, que je mûris la façon dont je vais partir. C'était dur pour moi. Un mari difficile, un foyer difficile, des enfants en bas âge.
toute petite, parce que quand moi je suis partie, mon aîné n'avait même pas encore 10 ans. Des enfants en bas âge et un enfant autiste à peine qui a 3 ans. Vous ne pouvez pas imaginer. J'avais l'impression que je portais toute la terre entière sur moi. Et en plus de cela, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas planifier ta vie. Tu ne peux pas évoluer quand tu es un homme qui ne te soutient pas. Fait que je passais ma vie à combattre ici, combattre ici, combattre ici, combattre ici, là. Et j'ai décidé ce jour que non, je vais choisir mes batailles. Et évidemment, la bataille pour moi était la bataille de mon enfant et non la bataille du mari. Si lui voulait, il n'avait qu'à changer. Si lui ne voulait pas, il n'avait qu'à ne pas changer. Vous savez, c'est l'homme qui donne l'atmosphère à vivre dans la maison. Je dis bien les mariages qui sont mariés longtemps en Afrique. Moi, je ne parle pas des mariages quand on s'est vu sur Internet, on allait te chercher en Afrique, on n'a jamais vécu avec toi. Non. Un mariage comme le mien où l'homme a vécu avec toi 1 an, 2 ans, il a réalisé des projets, il a pu acheter des terrains, il a pu construire, il a pu faire un processus d'immigration pendant des années. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, une fois au Canada, c'était plus possible. Déjà, même depuis l'Afrique, c'était dur. Mais rendu ici, c'était pire. Donc, mon frère, je ne me suis pas séparé parce que c'était un coup de tête. Je savais que ça allait être dur pour moi. Et j'ai choisi cette bataille-là, la bataille de l'autisme, et laissé la bataille du mariage. C'était trop dur. Le mariage était encore plus dur que l'autisme. Plus difficile pour moi. Donc, c'est ça. Et parfois, le drame ne fait pas de bruit. Hein. Il est lent et progressif, mais il détruit. Écoutez ceci. On a commencé à être silencieux. On rentrait du travail étant très fatigué pour se parler. Chacun dans son coin. On a commencé même à avoir des chambres séparées. Et on en a pris l'habitude. On ne partageait plus nos pensées, nos projets. Et même les moments de rire étaient devenus rares à la maison. Oui, on se disputait, mais rien de spectaculaire. On laissait beaucoup de non-dits et on se blâmait beaucoup pour des trucs banals comme la vaisselle non faite, les factures non payées. Le matin, je me suis rendu compte que je ne savais même plus à quoi il pensait et lui non plus, il ne s'inquiétait pas de savoir ce que je ressentais. On vivait dans la même maison, mais nos regards ne se croisaient même plus. On aurait dit qu'il y avait une barrière entre nous. Mais malgré tout, vous connaissez les femmes, je continuais de me dire, bon, c'est une mauvaise passe, ça va s'arranger, on va finir par régler les choses, mais est-ce que ça s'est arrangé finalement? Les amis, moi je vais vous dire quelque chose. Avant même de prendre l'avion, avant même de recevoir le visa là, avant même de faire les valises, il y a déjà des couples qui sont condamnés. Moi je vous dis, et le pire, c'est qu'ils ne le voient même pas. Oui, ils ne veulent pas le voir, les amis. Ils pensent que c'est l'Occident qui va arranger toutes les choses. Mais la diaspora, les amis, la diaspora n'arrange rien. Elle amplifie, elle augmente la pression, la fatigue, la distance, la frustration. Tout problème est multiplié par 10. Voici les signes qui montrent que dès le pays, un couple qui s'en va en Occident va exploser là-bas. Premier signal, quand le couple vit sur les apparences et non sur la vérité. Je vais vous dire, certains couples, dès le pays, vivent comme des acteurs. Ce que je dis est vrai. Ils jouent le rôle de couple. On s'aime, on se respecte, tout va bien, on est soudés. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de communication réelle, pas de vision commune. Beaucoup de non-dits. Chacun vit sa propre vie émotionnelle. Les disputes profondes balayées sous le tapis. Beaucoup de façades devant la famille. En Afrique, ça passe. La famille, les amis, la routine, les distractions, ça masque les fissures. En Occident, les fissures deviennent des ruptures. Un couple basé sur le paraître, les amis, ne suffit pas. Il ne suffit ni au froid, ni à la solitude, ni au stress, ni à la vraie vie occidentale. Les amis, le deuxième signe, ça ne trompe pas. Un couple où un seul fait les démarches, un seul pour le visa, un seul économise, un seul rêve, un seul réfléchit, un seul se sacrifie, un seul se bat. Ce couple, les amis, est déjà déséquilibré. Et un couple déséquilibré en Occident, les amis, c'est très très grave. Parce qu'en Occident, la fatigue est multipliée par 100. La pression financière est multipliée par 300. Un couple doit être une équipe, les amis. Le troisième signal, certains veulent fuir la famille. Un échec, les responsabilités,
le passé, une situation financière, un environnement social, une honte, un jugement. Et quand quelqu'un immigre pour fuir, il vient avec un cœur déjà qui est fragile et un cœur en chantier, les amis. Et c'est un cœur qui ne saura absorber le choc culturel et les responsabilités qui existent en Occident. Un cœur fragile dans la diaspora, mais les amis, c'est la même chose. En réalité, un gaz qui est en combustion. Et ce genre de partenaire devient très vite anxieux, frustré et finit toujours par se retourner. Le quatrième signal, les amis, quand la jalousie est un problème dans votre couple, même depuis le pays. Parce que si dans le pays, ta femme ou ton homme fouille déjà dans tes effets, dans ton téléphone, te surveille où tu vas, elle surveille tes sorties, il est peut-être quelqu'un de possessif, ou bien elle est peut-être contrôlante. Et les amis, en Occident, tout cela va devenir comme une bombe. Parce que les horaires, premièrement, ici sont différents. Il y a de nouvelles amitiés, les réseaux sociaux, la liberté individuelle, l'intégration également, la fatigue et l'absence de famille. Vous allez faire comment? Pour calmer les tensions, ça va être difficile. Le cinquième signal, les amis, quand la femme idéalise trop l'Occident, ou même l'homme idéalise trop la femme, tu entends déjà, quand j'arriverai là-bas, je vais changer. D'autres disent, là-bas, les femmes sont respectées. Là-bas, on est enfin libre. Je vais faire ma propre vie. Chaque fois que tu entends ça, retiens ceci s'il te plaît. La diaspora va inverser le pouvoir dans le couple. Le partenaire qui rêve trop d'une liberté totale finira toujours par se détacher dès qu'il mettra les pieds dans un système qui le protège. Les amis, dans 80% des divorces dans la diaspora, le scénario était déjà visible dès le pays. Sixième signal, les amis, prêtez attention. Beaucoup de couples africains ne se marient pas par amour, mais par pression sociale. C'est la vérité. Vous avez les mariages qui sont arrangés, les mariages par obligation religieuse, les mariages parce que c'est le moment, les mariages accélérés pour faire les papiers, les mariages pour faire plaisir aux parents. Ça se fait. Mais les amis, un couple basé sur la pression familiale explose dès qu'ils arrivent ici. Car ici, les amis, la famille n'est plus là pour maintenir un certain équilibre. Non. Septième signal, les amis. Écoutez-moi très bien. Quand la communication est déjà bancale depuis le pays, au pays, on se cache derrière les voisins, les amis, les activités, les sorties, la famille même pour certains. Et d'autres, c'est derrière la routine. Et en Occident, c'est vous, hein, la maison et le silence. Et si vous ne savez pas communiquer dès le pays, le froid va vous défoncer ici. C'est pas pour vous faire peur, hein. C'est la vérité. Moi, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. La majorité des couples tombent, non pas à cause des problèmes, mais à cause du silence. Le silence. Huitième signal, les amis. Quand le couple ne sait pas gérer l'argent dès le pays. Les couples où chacun dépense comme il veut, on ne parle pas de budget, quelqu'un cache ses revenus, quelqu'un emprunte sans prévenir, on n'épargne pas, on vit juste pour paraître. Dans la diaspora, les amis, vous cherchez le chaos avec ça. Non, moi je vous dis, venez, vous allez voir. L'argent est l'un des plus grands tueurs des couples en Occident. Les amis, si vous ne savez pas gérer 100 000 francs CFA ensemble, vous n'allez pas pouvoir gérer 3 000 $ ensemble. Moi, je vous dis, 9e signal, les amis, 9e. Quand l'un des deux a une personnalité fragile déjà, ou même impulsive, la personne est peut-être hyper émotive, hyper colérique, hyper dépendant, hyper stressée. La personne manque d'identité, de stabilité émotionnelle. Un pays occidental accentue tout ça. Si déjà au pays, tu disais peut-être que il est comme ça, mais ça va passer
elle est comme ça, mais ça va s'arranger. Il change parfois, ce n'est rien. J'ai dit non, 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 non. En diaspora, être multiplié par 50. Les personnalités fragiles, ils craquent. Les gars craquent. Le 10e signal, 10e. Quand on n'a jamais construit de projet ensemble, c'est très grave. Si un couple n'a jamais appris à économiser ensemble, prendre des décisions ensemble, se projeter ensemble, résoudre des problèmes ensemble, affronter la vie ensemble, travailler avec un objectif, mais il sera très difficile de survivre en diaspora. Les amis, l'immigration exige une vision. Ce n'est pas juste un amour, ce n'est pas juste une romance, c'est une vision. Une vision. Pour ceux qui arrivent en couple en Occident, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Prenez ces leçons que je vais vous donner très au sérieux. La première leçon, sachez que l'Occident te texte au maximum. Vous allez rencontrer ici la fatigue, la solitude, les horaires impossibles et des différences culturelles. Le manque de soutien également, la bureaucratie, la frustration, l'anxiété, la pression financière. Ce n'est pas contre le couple, hein. Non, 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 il faut pas mal le prendre. C'est juste la réalité de la vie ici. Première des choses à faire, parlez de ça entre vous. Préparez-vous mentalement. La deuxième leçon, sachez que l'argent ici, premier ennemi. Le couple qui ne parle pas va mourir, les amis. L'Occident, tout coûte cher, tout est rapide. Les urgences arrivent sans prévenir. Le salaire, faites un budget. Parlez de tout. Soyez surtout très transparent. Ne cachez rien, je dis rien. Ne comparez pas qui paye quoi, qui ne paye pas. Non, 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 non. Unissez vos objectifs. Les amis, l'argent détruit les couples qui ne communiquent pas, entre eux. Troisième leçon, les amis. Sachez que ici, l'amour ne suffit plus, hein. Non. Ce que je dis, c'est dur, je sais, mais c'est vrai. En Occident, le couple doit devenir, premièrement, une équipe. Tenez ça bien. Une entreprise, un partenariat, une stratégie, une alliance. Le couple qui pense que l'amour va tout régler va mourir. Ici, l'amour doit devenir une organisation, une communication, un soutien. Quatrième leçon, les amis. Établissez-vous des plans qui sont flexibles. Pas le genre de plan où l'homme doit cesser, la femme doit cesser. Non, 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 non. En Occident, celui qui peut le fait. Tout simplement. Aujourd'hui, tu travailles. Demain, ça peut être ton mari. Après-demain, c'est peut-être la femme. Les couples qui survivent ici sont ceux-là qui s'adaptent. Retenez bien ça. J'aimerais parler maintenant à ceux qui sont déjà en difficulté. Je vais vous donner quelques solutions, vraiment, en tant que grand frère. Si tu es déjà dans les disputes, la froideur, les malentendus, l'épuisement, ou même l'idée des divorces. Alors, respire mon frère, calme-toi. Je vais te donner voilà des solutions qui ont sauvé des milliers de couples. Première solution, parlez comme si votre couple dépendait de cette conversation. Les amis, ça sauve. Parce que c'est le cas. Donc, asseyez-vous. Éteignez un peu les téléphones là. Donc, regardez-vous ce qui vous blesse. C'est important, les amis. Dites ce qui vous blesse. Ce que vous attendez l'un de l'autre. Ce que vous ressentez. Parlez. Ce que vous ne supportez plus. Et un élément très important, ce que vous êtes prêt à changer. Il ne faut pas qu'il y ait des accusations, non. Deuxième solution, faites une pause dans la guerre, les amis. Même dans les guerres mondiales, on fait ça. Parfois, il faut dire, soufflons un peu. On sort prendre de l'air. Laissez retomber la tension, mes frères. La fatigue parle plus fort que l'amour parfois. Troisième solution, redéfinissez vos priorités. Peut-être que vous êtes perdu. Peut-être que vous vous battez pour des choses qui sont peut-être inutiles. Revenez un peu à l'essentiel. Le respect, les enfants, le futur, le soutien, voilà des éléments que vous pouvez considérer à nouveau. Quatrième solution, faites un reset émotionnel. Qu'est-ce que j'appelle un reset émotionnel? Ça peut être peut-être une sortie, un week-end, un repas ensemble, un moment sans stress, un moment de
connexion. Les amis, ça rouvre le cœur. Essayez, vous allez me dire. 5e solution, les amis, cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide quelque part. Un conseiller de couple peut sauver votre relation, les amis. Ce n'est pas de la honte de demander de l'aide, de l'intelligence. 6e solution, construisez un plan à deux. Construisez un plan, ça peut être pas à pas, avec un budget, une organisation, des tâches et des objectifs. Migration.